Bonjour et bienvenue sur Mindset Chérie, le podcast qui vous donne les outils d'un mental puissant. Pour ce nouvel épisode, on parlera du fait de ne pas rester à sa place, de ne jamais rester à sa place, de prendre le pouvoir, de s'élever, enfin de briller. Je m'appelle Dorès, entrepreneur et coach, passionnée par la motivation. Ma mission est celle de vous aider à croire en vous, en vos projets et à oser rêver en grand. Parce que l'état d'esprit, ça se cultive et ça s'entretient. Vous trouverez ici des messages inspirants et positifs, du développement personnel, de l'empouvoirment, mes retours d'expérience, de l'encouragement. En bref, tout ce qu'il vous faut pour rester motivé, déterminé, oser entreprendre, changer de vie et atteindre vos objectifs. Alors, faites ressortir la badass qui est en vous. Il était une fois. Étrange de commencer par ça. Vous comprendrez plus tard. Un jour, une femme a refusé de s'asseoir à l'arrière d'un bus destiné aux gens de couleur. Par épuisement moral et physique, elle a choisi d'affirmer sa singularité, au risque de se faire lyncher. Elle s'appelait Rosa Parks. Un jour, une femme a écrit un livre sur une école des sorciers. Ce livre a été rejeté plus d'1 million de fois avant de devenir l'histoire la plus bankable de notre époque et de faire de son autrice une femme de succès. Elle s'appelait J.K. Rowling. Un jour, une femme a osé dire non à la douleur, à l'état de souffrance que lui imposait son corps meurtri. Elle a envoyé valser les conventions, les mœurs et les traditions pour affirmer la personne qu'elle était et créer des tableaux mélancoliques, colorés et vivaces. Elle s'appelait Frida Kahlo. Ces femmes ont toutes une chose en commun. Est-ce que vous avez deviné laquelle? Je vous donne un petit indice. Aucune d'entre elles n'est restée à sa place. Aucune d'entre elles n'est restée à la place qui lui avait été assignée, soit par naissance, par injustice ou par malchance. Je ferme cette histoire et je reviens à toi. Je reviens à toi. Parce que tous les jours, je vois des femmes comme elle, comme toi, qui affrontent les jugements, les moqueries et critiques sans jamais se décomposer. Des femmes qui se battent pour briser le mur de verre et prendre leur place dans ce monde. Ces femmes qui soulèveraient vents et marées pour se faire entendre, qui luttent pour réussir à faire évoluer les mentalités. Ces femmes qui ambitionnent de réussir leur vie et de gagner leur liberté. Qui sont ces femmes? C'est toutes celles qui s'endorment avec un rêve et se réveillent avec un objectif. Les courageuses, les battantes, celles qui ne pensent pas que dans la vie, il faut abandonner. Celles qui croient en elles et qui pensent que se battre, être intelligente, travailler dur est le meilleur moyen de réussir. Si tu penses ne pas faire partie de ces femmes et que tu ne vois pas cette valeur en toi, sache que moi, je la vois, je te vois, et crois-le ou non, tes ennemis aussi. Je te vois courir tous les jours après la vie, l'ambition et des promesses. Je te vois subir les injustices tout en gardant la tête haute. Je te vois faire face aux déceptions, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Et pour autant, tu restes. Pour autant, tu continues d'avancer. Donc tu n'as aucune raison de te sentir gêné. Tu n'as pas à te sentir gêné de ne pas avoir la bonne couleur, le bon sexe ou l'éducation adéquate. Si tu veux te dépasser, si tu veux être meilleur que les autres, il te faudra faire le choix de l'excellence. Quand je dis choix de l'excellence, c'est réussir à te démarquer. C'est parce que c'est en étant excellent dans tout ce que tu fais que tu pourras prendre ta place dans le monde, que l'excellence devient ta marque de fabrique. Quand tu
commences quelque chose, tu le finis. Quand tu rends un travail, il faut qu'il soit excellent. Quand tu rencontres une nouvelle personne, pour la première fois, fais de cette rencontre un moment inoubliable. Quand tu fais une présentation au travail, en cours, donne tout pour qu'elle soit irréprochable. Quand tu entreprends, donne-toi à fond. Quand tu commences quelque chose, fais-le bien ou pas du tout. Pour moi, cette phrase si simple est tellement lourde de sens. Elle signifie tellement de choses, elle veut représenter tellement de choses. Parce que oui, dire je vais faire ça, je vais faire ci. Et puis, parce qu'il faut bien le faire, bâcler le travail et rendre quelque chose d'à peu près correct, d'à peu près bien. Qu'est-ce que ça montre de nous? Qu'est-ce que ça montre de toi? Mais si c'est la peur qui te gêne, parce que ça aussi, ça rentre en jeu, parce que tant de fois, on n'ose pas commencer quelque chose, on n'ose pas entreprendre, on n'ose pas se dépasser à cause de la peur. Si on participe à une compétition sportive, on va être mené par la peur. On va donc hésiter à y aller, hésiter à se lancer. Ne laisse jamais la peur ou même les jugements extérieurs te faire douter de ce dont tu es capable. Parce que oui, tu es capable de bien plus que ce que tu crois. Je te donne un simple exemple pour te dire à quel point tu es capable. Juste fais le bilan de ta vie. Regarde ta vie. Prends le temps de constater tous les moments difficiles par lesquels tu es passé. Prends le temps de voir les combats que tu as affrontés, les déceptions que tu as réussi à surmonter et les victoires que tu as obtenues. Prends ce temps pour te rappeler que tu reviens de loin et que tu peux être fier d'être là, debout, en train d'avancer. Même quand la vie t'abreuve d'épreuves, de difficultés, d'incertitudes, n'abandonne jamais. Bats-toi. Contre vents et marées, bats-toi. Ne reste pas à ta place et prends le pouvoir. Parle. Parle haut et fort. Fais entendre ta voix. Fais entendre ton histoire. Prendre sa place, c'est savoir ce pourquoi on est doué et exceller dans ce domaine. Si ta passion, c'est la cuisine, alors tu dois travailler dur jusqu'à ce que tu deviennes le meilleur, la meilleure dans ce domaine. Si ta passion, c'est la lecture, lis encore et fais de ces mots ton super pouvoir. Si ta grande passion, c'est la danse, le chant, le théâtre, etc., pratique encore et deviens unique dans ton art. Ne fais jamais les choses à moitié. Quand tu es doué quelque part, travaille dur jusqu'à devenir excellente. Ne fuis pas le travail, ne choisis pas la paresse, la facilité, les rêveries. Vis dans le présent et agis. Ne reste pas au fond de la salle à regarder les autres obtenir tous les privilèges à ta place. Serre fort les mains, bombe le torse et avance vers ton avenir. Ouvre la voie. Oui, le chemin sera compliqué. Oui, des défaites, tu en auras. Oui, les gens voudront que tu joues le rôle qu'ils t'ont assigné. Tu sais, celui de la ratée, l'incapable, la femme limitée. Ils voudront t'empêcher de parler, t'empêcher de te montrer, de te réaliser. Ils voudront te museler, faire de toi un objet inanimé. Ça sera à toi d'imposer tes choix et de leur faire savoir ce qui est bon pour toi. C'est à toi de montrer ce dont tu es capable. C'est à toi d'oser réussir. Personne ne viendra te ramasser chez toi, te lever de ton lit, t'embarquer sur un cheval et t'emmener vers la réussite et le succès. Tu es capable seul d'y arriver. Alors de quoi tu as peur? De l'échec? Alors, pour l'échec, j'aimerais te dire ceci. L'échec n'est qu'une carte qui te permet de changer de direction quand tu t'es trompé de route. C'est juste une expérience qui te dit que tu vas vers la mauvaise direction. C'est juste une expérience. De quoi tu as peur? Du regard des autres? L'autre ne fait que te renvoyer ses propres peurs, ses propres limites, ses propres croyances limitantes. Il n'est pas le danger. C'est ta pensée négative qu'il est.
Si tu réussis à prendre confiance en toi, tu seras inarrêtable. Aucune personne ne va oser se mettre en travers de ton chemin. Aucune peur n'osera te mettre des barrières. Tu seras sur le siège conducteur de ta vie. Et tu ne seras plus la petite passagère qui attend qu'on l'emmène vers le chemin de sa vie. Tu seras toi-même capable de définir ce qui est bon pour toi et de mettre en place ce qu'il faut pour y arriver. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode t'aura plu, intéressé, motivé et inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à le recommander partout autour de toi et à me le faire savoir en laissant un commentaire et un avis 5 étoiles sur iTunes. Et moi, je te dis à mardi prochain pour ta dose de motivation.